Bonjour à tous. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo spontanée là. Je viens de m'aligner un petit peu là, c'est mon petit moment du matin où je prends un temps pour moi et à la sortie de cet espace-là, j'avais envie de partager des petites choses avec vous en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle collective. Que ce soit au niveau de notre société, que ce soit au niveau planétaire, on va dire, et même au-delà. J'ai envie de vous parler un petit peu des relations, ou en tout cas de ce qu'on peut observer aujourd'hui dans notre société, puis dans notre entourage, proche ou moins proche. Il y a énormément de tensions, comme vous pouvez le constater, et je remarque qu'il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, et je pense que c'est important d'en parler parce que souvent on a un point de vue très polarisé, très duel par rapport au conflit. On a tendance à vouloir alimenter une partie ou bien une autre, un camp ou bien un autre, quand il y a deux parties qui sont en conflit, deux personnes, deux groupes. Bref, dans tous les cas, c'est des énergies qui viennent se frictionner. Euh, je pense que c'est important d'être bien aligné, bien centré quand on est face à ce genre de choses, même si on ne le vit pas personnellement dans notre quotidien, si c'est quelque chose dont on est témoin. Et d'observer ça vraiment avec du recul. Parce que si on commence à alimenter plutôt une partie ou bien une autre, on va venir nourrir en fait ces énergies conflictuelles, on va alimenter tout ça. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va sans cesse créer encore plus de conflits. Ça ne fait qu'alimenter encore plus ces énergies-là et créer encore plus des énergies conflictuelles. Et ce que j'observe aujourd'hui, ce que je ressens, quand je regarde ça d'un point de vue beaucoup plus vaste, quand je vois tous ces conflits autour de moi, au sein de groupes, au sein de plusieurs relations, euh, j'observe en fait qu'il y a des énergies qui s'amusent beaucoup en ce moment. Moi, j'ai l'impression que tout ça s'est fait exprès pour alimenter, justement, pour créer du conflit et pour nous déranger finalement dans notre déploiement, dans notre alignement à nous-mêmes, dans ces retrouvailles avec nous-mêmes qu'on est censé vivre et que nous vivons aujourd'hui. Pour être un peu plus vulgaire, bah, ça vient mettre un petit peu de la merde dans nos épinards. Bon, c'est pas très poétique, mais au moins c'est imagé, on comprend bien. Euh, Vous savez, au niveau relationnel, quand on observe quelqu'un, avant qu'il y ait ce conflit, euh, on va essayer de l'observer avec notre cœur, on va essayer d'accueillir la personne avec tout notre cœur. Le problème, en fait, dans notre société et dans ce monde, c'est qu'on a tendance à aborder les gens avec notre personnage, c'est-à-dire le personnage avec tous ses bagages, avec bon, bah, sa personnalité, mais aussi avec ses failles, avec ses filtres, ses croyances, ses projections. On projette sans cesse sur les autres en fonction de nos croyances et de nos blessures, tout ce qu'on porte. Et du coup, ça vient colorer la personne qu'on a en face de nous et que parfois on va accuser, montrer du doigt. C'est un exemple, hein. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que, quelque part, c'est ça qui crée le conflit. D'où il part le conflit, en fait? Le conflit ne peut pas prendre naissance s'il n'y a pas une faille quelque part.
s'il n'y a pas une blessure quelque part, s'il n'y a pas un personnage qui est séparé de sa source ou qui se croit séparé de sa source. Ça ne peut pas exister sinon. Et en fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, si on en a le souhait et si on peut le faire aujourd'hui, ce serait d'aborder les gens ou de les accueillir euh, dans notre vie ou dans notre espace, même si ce n'est pas forcément des gens qu'on côtoie physiquement. Vraiment de les accueillir avec tout notre cœur et toute notre essence, qui on est. Les relations aujourd'hui, si elles ne sont pas alignées avec notre source, si elles ne sont pas authentiques, c'est-à-dire de cœur à cœur, d'essence à essence, et ça peut être un petit peu compliqué. Et forcément, à un moment donné, ça va se frictionner. Alors bien sûr, c'est le jeu de l'incarnation, hein. On vit tous la même chose. On a été séparés de notre source. Voilà, on est en train de retrouver qui nous sommes de plus en plus. Donc c'est pas forcément évident à vivre. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Et tout comme vous, je le vis aussi. Mais j'ai pu observer dans mon expérience que parfois, quand on rencontre quelqu'un au sein d'un groupe, il y a quelqu'un, un personnage, on va dire, qui va être... on va sentir deux choses différentes. On va sentir une forte vibration, vraiment une connexion, une résonance, mais en même temps, il va y avoir un personnage vraiment avec une personnalité très forte qui va être, voilà, qui va en faire beaucoup, qui va être un peu dans le décorum. On va se dire, oh là là, celui-là, il a un gros ego, oh là là, loin de moi. Enfin, bon, c'est un exemple, mais je me base aussi sur mon expérience et sur mon vécu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on apprend à dépasser le personnage, c'est-à-dire à enlever en fait le filtre qu'on a devant nos yeux et le filtre du personnage et avoir vraiment l'essentiel, c'est-à-dire avoir le cœur, son essence, plutôt que s'arrêter uniquement à son personnage, qui contient évidemment tout son bagage, toutes ses failles, toutes ses peurs, toutes ses blessures, toutes ses croyances, etc. Et bien là, on va pouvoir vivre quelque chose de fort, d'intéressant, il va y avoir résonance et l'énergie va circuler. Et il ne peut pas y avoir de conflit dans ce cas-là. Ça, c'est un peu notre problème aujourd'hui. On a tous envie d'une société, d'un monde même vraiment où tout le monde s'entend bien, où tout le monde vit dans la paix, entre guillemets. Mais si déjà nous, on ne fait pas cet effort-là d'aller vers l'autre avec notre cœur, si on est toujours à lui coller nos projections, nos croyances, nos blessures, nos peurs, etc., ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, il y a des énergies extérieures qui s'en amusent et qui s'en nourrissent actuellement. Et là, ça y va, hein. C'est pas mal en ce moment. Ils sont en train de jouer leur dernière carte. Et parce que, voilà, ils sentent que c'est la fin pour eux. Et voilà, ils essayent le plus possible de récupérer de l'énergie. Et malheureusement, ça marche un petit peu pour certaines personnes parce qu'il y a énormément de gens qui alimentent ces mouvements conflictuels. Parce que on est tous humains, voilà, on fait tous ce qu'on peut et on est encore là-dedans, donc c'est à nous vraiment de faire cet effort-là, de revenir à notre centre, de revenir à notre source et d'observer ça vraiment d'un point de vue beaucoup plus large et de se dire ok, il y a telle personne qui est comme ça, il y a une autre personne qui est différente, ils sont en conflit, ou bien moi je suis en conflit avec quelqu'un, comment je vais réagir face à ça? Est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais alimenter? Est-ce que je vais répondre sans cesse? Ça va faire vraiment une partie de ping-pong. Ou est-ce que je vais aller dans mon centre? Un centre un peu plus paisible. Observer ça vraiment avec du recul, avec calme. Et me dire, ok, alors il y a ça qui se passe, mais qu'est-ce que ça alimente finalement? Parce que la personne en face de nous,
on accuse, bah, c'est un être humain. Ça, faut s'en rappeler, hein. On est encore ici dans une tridimensionnalité, on va dire, dans une réalité qui est certes virtuelle, mais enfin, on est quand même là, on la vit. On est entre guillemets humain, ou plus ou moins, voilà. Et on a notre bagage, on a nos croyances, on a nos filtres, on a nos failles, et on se libère chacun à notre rythme et à notre façon. On fait tous ce qu'on peut. Il y a des gens qui sont un peu plus dans le décorum, il y a des gens qui sont beaucoup plus discrets, plus simples, chacun est unique. Et moi je pense que ça peut être une erreur d'aller condamner telle ou telle personne parce que cette personne est telle qu'elle est en fait. Et c'est pas parce que cette personne est telle qu'elle est que forcément c'est une méchante, c'est un méchant, c'est quelqu'un qu'on doit accuser, montrer du doigt. Peut-être que nous, on doit aller regarder en nous, dire ok, il y a quelque chose chez cette personne qui me dérange. Pourquoi ça me dérange? Alors au lieu de sans cesse accuser l'autre et lui coller plein de... bah, finalement... plein de masques, on va dire ça comme ça, eh bien, on pourrait aller en nous, vraiment dans nos profondeurs, et aller nous observer. Et essayer de comprendre pourquoi ça nous dérange, pourquoi ça nous fait réagir. C'est vraiment un processus qui est indispensable quand on veut que la paix apparaisse entre deux êtres, entre deux groupes, ou bien dans le monde, hein. Je vais aller sur une échelle beaucoup plus large parce que c'est un petit peu ce que la plupart des gens veulent aujourd'hui, une grande partie en tout cas. Si on fait pas ce pas d'aller voir en nous, si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça peut pas fonctionner en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment en nous qu'il faut aller observer ça. C'est vraiment, ça se passe au niveau individuel en premier. Et je pense que ça, c'est la base en fait. C'est bien joli de vouloir que les choses s'arrangent, que, que notre société soit, oui, soit plus paisible, soit plus à l'écoute, plus en harmonie, sur une fréquence plus élevée et avec qu'elle ait plus de conscience. Mais si nous, individuellement, on ne fait pas ce pas-là, si on est toujours dans ce mécanisme-là, cette programmation d'aller accuser l'autre, de dire ouais, tel il a fait ça, ouais, gna gna gna, ouais, gna gna gna, si on ne prend pas du recul, pardon, on ne voit pas en fait qu'on alimente la dualité. On parle d'unité, on aspire à l'unité, mais on est sans cesse en train de se comporter et de cette façon et de nourrir en fait la dualité. Quand c'est polarisé tout le temps, on ne peut pas retrouver cette unité, c'est pas possible en fait. Il y a un moment, il faut changer notre façon de faire, changer notre façon de fonctionner. On ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau et garder notre mode de fonctionnement actuel, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut vraiment prendre ce recul, aller en nous et observer, se dire ok, il se passe ça en ce moment, moi, comment je vais réagir par rapport à ça? Est-ce que je vais observer ou est-ce que je vais être neutre? Attention, neutre, ça ne veut pas dire laisser tout faire et ne pas dire les choses. Mais attention à notre posture intérieure et à la fréquence qu'on donne, à l'énergie qu'on va donner quand on s'exprime déjà. Parce que quand ça passe par le verbe, eh bien on donne. On donne au monde notre fréquence. Et cette fréquence-là, elle est créatrice. C'est important d'être conscient de ça, de s'en rappeler en fait. Donc sans cesse, il faut revenir à nous. Dire bon ok, alors là il se passe ça, là il se passe ça. Bon là apparemment je me suis fait manipuler, il y a des gens ils sont manipulateurs, bon là il y a des gens ils sont plus dans la vérité entre guillemets, dans le juste, moi je me sens plus en résonance avec, ok, et ben c'est ok mais on s'arrête là, on va pas aller nourrir de l'autre côté et dire ouais un tel fait ça, gna 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 gna, parce que le problème, même si c'est bien de dire les choses et d'informer, si on le fait d'une certaine façon, on va alimenter ces énergies-là. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment concret. Hein. Et sur les plans plus subtils, ça y va. Hein. Ça s'en donne à cœur joie, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça pollue le collectif, en fait. Hein.
Et ça ne fait que créer encore plus de conflits dans le monde et dans la société. J'ai la sensation vraiment qu'aujourd'hui tout est fait pour ça en fait. Et en même temps, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de l'ancien. Et forcément, ça crée des frictions. Ça, c'est naturel aussi. Mais je pense qu'on doit être vigilant vraiment à rester dans une certaine neutralité, mais une neutralité qui est consciente dans notre centre, dans notre source, et observer tout ça d'un point de vue beaucoup plus vaste pour pas rentrer dans le jeu, pour pas l'alimenter, même si on le vit tous les jours, le jeu, on est dans le jeu, on le vit, hein. On fait partie de... Voilà, on a chacun notre rôle. C'est un petit peu comme un grand jeu de... Je sais pas, un grand jeu d'échecs ou un grand jeu de société. Voilà, les pions, ils sont là, ils avancent, et c'est nous, hein. Mais on est créateur aussi, donc c'est à nous de choisir d'alimenter ça ou non, de prendre du recul, de dire, ok, moi, en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment alimenter les conflits, je veux vraiment donner mon énergie à ça, ou je veux juste informer les gens, mais attention, voilà, vigilant, je suis là, et je veux pas nourrir ça continuellement, éternellement, en fait. Parce que vraiment, ça part dans le collectif, ces énergies-là, elles sont diffusées partout, et tout le monde s'en prend plein la poire, en fait. Il suffit qu'il y ait, je vous donne un exemple, il suffit qu'il y ait 2 personnes dans le monde qui sont en train de se bagarrer mais à fond et qui alimentent à fond et qui se montrent du doigt et voilà une vraie bagarre quoi, un vrai conflit qui peut être parfois assez virulent. Rien que ça, mais qu'est-ce que ça crée déjà? Ça alimente une énergie, donc certaines énergies qui s'amusent bien, hein, qui veulent encore contrôler. Donc elles récupèrent ça, elles se nourrissent en même temps de l'énergie des gens qui vivent ce conflit-là. Ces gens-là, ils n'en ont aucune conscience. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont autour, à l'autre bout de la planète, qui sont même pas au courant que ce conflit a lieu, mais ils récupèrent tout en fait au niveau énergétique sur d'autres plans. Et ça va se répercuter, sur nos structures, dans nos structures et finalement, voilà, dans notre corps, en fonction de notre perméabilité, en fonction de comment nous on est, si on est aligné ou pas. C'est pour ça que c'est hyper vigilant d'être centré, aligné et d'observer tout ça d'un point de vue beaucoup plus vaste. Dire ok, attention, donc là, j'ai remarqué, il y a un conflit. Moi, je dis juste ce que je pense, mais après, je ne veux pas alimenter. Je veux bien être informée, mais je n'alimente pas. Parce que sinon, je continue à jouer ce jeu, je crée encore plus de dualité. Et si j'ai conscience que ces énergies que j'alimente se répercutent sur l'ensemble, je vais pas le faire en fait. Je vais pas nourrir ça parce que moi, j'aspire à quoi? J'aspire à l'unité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est important d'être conscient de tout ce qui se passe sur d'autres plans quand il y a ce genre d'événement, ce genre de conflit. Et en ce moment, c'est particulièrement tendu. Donc ces tensions-là, elles sont là, on les observe, mais on va essayer de ne pas les nourrir. En tout cas, c'est mon aspiration à moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Dans tous les cas, si vous aspirez à l'unité, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller observer en vous et de vous demander un petit peu qu'est-ce que vous voulez alimenter comme énergie. Parce que je dirais que les vieilles habitudes de fonctionnement, elles reviennent très vite. C'est vraiment, on est habitué à fonctionner d'une certaine façon. Il faut vraiment être observateur de ça. Et si on arrive à observer ça et qu'on se dit, ah merde, là en fait, j'ai alimenté un truc. Bon, maintenant je vais être un peu plus vigilant. Je vais prendre du recul. Je vais observer ça différemment. Je vais me dire, bon, ok. Là, c'est bon, je donne des infos. Je vois certaines choses. Je suis consciente de certaines choses. Mais maintenant, voilà, je reste dans ma neutralité, dans ma source, dans mon centre. Et je rayonne qui je suis et je me déploie parce que je pense que c'est en se déployant, en réintégrant ce que nous sommes, voilà, sur différents plans, ici, là, dans ce corps, et puis dans notre cœur, toute notre structure, toutes nos cellules, qu'on peut réellement être libre et être souverain et être à nouveau qui on est. Et du coup, cette fréquence-là qu'on va déployer, elle va se déployer dans le monde, elle va toucher les cœurs, même
même sans qu'on en ait l'intention, ça se fait tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'être dans cette volonté-là, de dire ah oui, allez, j'envoie de l'amour. Non, il y a pas, c'est pas ce mouvement-là en fait. Le mouvement le plus naturel, c'est de l'intérieur et on se déploie, mais naturellement, et ça se fait tout seul, ça n'a pas besoin de nous, parce que c'est intelligent. C'est une intelligence qui est consciente et qui sait très bien ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin de notre petit mental, de notre petit ego, notre petit personnage pour faire ce qu'elle a à faire en fait. Vous voyez? Donc oui, on est créateur, mais de cet espace-là, de ce point de vue-là, depuis notre espace, eh bien, notre espace originel, j'ai envie de dire. Et on y a accès par le cœur et par notre centre, notre intérieur. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors sinon, je voudrais, dans un autre sujet, je voudrais vous informer que le livre dont je vous ai parlé depuis un petit moment, que j'ai d'écrire depuis un petit moment, là, mon premier livre qui est bon, un petit peu comme une sorte de témoignage, mais c'est une fiction. C'est un roman de science-fiction, on va appeler ça comme ça. Eh bien, il est parti à l'impression, donc d'ici quelques jours, je pourrai enfin vous le proposer voilà, à la vente en ligne pour ceux qui souhaitent découvrir ce que j'écris, ce qui me vient naturellement de l'intérieur. Eh bien, restez connectés, je vous informerai de sa publication. Donc, je vous rappelle que c'est un livre que j'ai auto-édité et j'ai également intégré quelques illustrations que vous pourrez découvrir si ça vous dit. Voilà, voilou, tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, en cette période très intense, je vous souhaite plein de belles choses, vraiment, plein d'énergie, plein d'amour, tout ce que vous souhaitez pour vous en fait, vraiment, et que tout aille pour le mieux. Et je vous embrasse et je vous envoie plein plein d'amour. À bientôt!